Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, la grande peur des additifs alimentaires. Qui revient en force grâce à un député de la majorité, Richard Ramos, connu pour ses combats contre la malbouffe. Il est intervenu à la télévision brandissant une liste affolante. Les additifs alimentaires seraient de vrais poisons. Je vous ai sorti une liste là qui a été publiée par l'hôpital de Villejuif. Donc des gens vraiment sur les produits cancérigènes et les produits dangereux. Des produits dangereux. C'est Villejuif qui le dit. Et le pire de tous, c'est le E330, sans rentrer dans les détails. Mais il est en rouge partout. C'était dans l'émission C'est Politique sur France 5. Le E330 est vraiment dangereux, vrai ou faux ? C'est faux et c'est même risible. Vous savez ce que c'est le E330 ? Voilà, de l'acide citrique extrait des citrons, des agrumes, un produit tout ce qu'il y a de plus inoffensif que l'industrie utilise comme acidifiant, exhausteur de goût. En fait, le député Ramos s'est fait avoir. La liste qu'il brandit est une énorme fake news qui s'incruste depuis plus de 40 ans. Elle est même née avant Internet. Et les réseaux sociaux, ouais. On en retrouve la trace dès 1976, quand l'Europe publie sa première nomenclature des additifs. Leur utilisation fait débat et un tract apparaît classant les substances. 187 sont qualifiées de toxiques, voire cancérigènes. L'hôpital de Villejuif est cité comme source. C'est faux et la liste bourrée de mensonges va se répandre dans toute l'Europe. Des plaintes sont déposées, des démentis paraissent, rien à faire. Cette fake news, par l'impact qu'elle a eu sur l'opinion publique, l'impuissance des autorités à la contrer, est même devenue un cas d'école. Alors comment un député a-t-il pu se faire avoir, Géraldine ? Le plus simplement du monde. Quand vous cherchez sur Internet une liste des additifs, ce faux tract de Villejuif est l'une des premières qui apparaissent et des dizaines de sites la relayent en mélangeant fausses infos, soupçons plus ou moins étayés par la science, même des sites sérieux. Du coup, il est presque impossible d'y voir clair. Quand même, on peut essayer. Des additifs, l'Europe en autorise 348 aujourd'hui. Il y en a 48 pour les produits bio. C'est pas une famille uniforme. Il y a des conservateurs, des antioxydants, agglomérants. Aucun n'a de qualité nutritionnelle, ils sont là uniquement pour rendre le produit attrayant et moins cher à produire pour l'industriel. Maintenant, tous subissent une batterie de tests toxicologiques notamment sur au moins 2 espèces d'animaux. Et donc quand vous lisez tel quelque chose est toxique, non, ça n'est pas avéré, en tout cas pas pour l'homme, et c'est là que réside le problème. Certains additifs ont un effet neurotoxique sur les rongeurs, mais pas sur l'espèce humaine. Le plus controversé, le dioxyde de titane, vous savez, cet agent de brillance qu'on retrouve dans les gâteaux, les dentifrices, a provoqué des lésions précancéreuses chez le rat, mais pour l'homme, on ne sait pas non plus quels risques font courir ces nanoparticules à long terme, si elles peuvent traverser les barrières naturelles de l'organisme. Ça va prendre des années pour avoir une réponse, et certains, comme le député Ramos, jugent aberrant que ce produit reste autorisé. C'est en fait le vrai sens de son combat. Merci à vous, Géraldine Wassner. Europe 1.